Depuis plus d'un siècle, ce bâtiment existe. Il est colonial et abrite le musée régional de Nati Tengu depuis 1991. En son sein, plusieurs salles d'exposition sur l'histoire et l'archéologie, les systèmes de croyances, l'habitat et l'organisation de la vie économique des peuples de l'Atakura. Mais cette architecture coloniale se prête aussi admirablement à l'exposition des différentes scarifications des ethnies du nord-ouest du Bénin. La scarification est de deux formes. Elle est faciale, de type facial, et aussi corporelle. Voyez, il y a des peuples qui le font au visage, mais il y a des ethnies aussi qui font sur tout le corps. Et à présent, nous allons partir à la découverte de chaque masque des ethnies. Les Berbas, voyez, les Berbas font 4-4 de manière verticale et 2 dessus et dessous. Là, c'est les Berbas. Nous avons les Mbermais. Les Mbermais qui font 3-3 séparés par un horizontal. Voyez, nous avons également les Boulbas qui dessinent genre les arêtes du poisson. Quand vous voyez les Boulbas, c'est à ça sur à quoi leur scarification se ressemble. Mais au niveau des Boulbas, on a des clans, comme au niveau de certaines ethnies. Les Boulbas, en dehors de ces arêtes de poisson qu'ils ont comme scarification, nous avons également, vous voyez, des petits traits comme ça. Quand vous voyez ça aussi, c'est des Boulbas. Nous avons également des Gourmanchés. Des Gourmanchés qui font genre une fourchette de la tête juste au menton, 5 et un petit comme ça, et ils mettent 2 petits dedans. Là, c'est les Gourmanchés. Et pour finir, nous avons les Gangamba qui font 2-2. Toutes ces ethnies sont un peu plus concentrées dans la zone de Kobli, de Materi et ses environs. Les Mandais ont migré principalement du Nigeria. Sur leur visage, ils tirent 4 rangées de 8 traits verticaux, entrecoupés 3 fois, de la tempe jusqu'au menton. Mais à défaut, un autre clan des Mandais préfère pratiquer une simple et légère entaille au front, ce qui contraste avec les Bariba. Chez ces derniers, l'incision est bien plus profonde et se pratique obliquement sur les pommettes des joues. Les Waba sont les peuples majoritaires de Nati Tengu. Ils ont plusieurs clans et sont riches de facto d'une variété de scarifications. Un type de masque de scarification qu'on peut distinguer par exemple chez les Waba, vous les voyez en même temps, ils font de manière horizontale, vous voyez ce clan de manière horizontale sur les 2 joues et ils ne font pas ça sur le nez. À la différence des Waba, les Bétamaribais scarifient tout le visage. Les incisions chez ce peuple aussi majoritaire de l'Atakura sont tant faciales que corporelles. Ce masque-là, vous voyez qui présente la poitrine, le corps de l'individu scarifié et vous voyez de son visage, même les paupières sont scarifiées, même le nez, contrairement au Waba. Au Waba, c'est certains clans qui scarifient le nez et pour ne pas se ressembler aussi trop aux Otamari, alors ils font 2 balafres dedans. Cependant, il est de plus en plus admis qu'un Otamari se retrouve sans scarification aucune. Certains clans n'en apposent pas du tout et d'autres se contentent juste de quelques entailles. Je prends ce masque, vous voyez dans la scarification présentée, c'est 3 verticales et 2 obliques sur chaque joue. Vous voyez au niveau des tempes, on a 3 et 2 obliques sur la joue. Ici, c'est 3-3 horizontales. Il faut dire l'inverse des Lopa, parce que chez les Lopa, c'est vertical. Mais il y a un clan au Tamari qui fait de moins 3-3 horizontal. Et ce dernier masque du clan des Otamari qui nous présente des scarifications, vous voyez sur les tempes,
entrecoupées par deux traits, deux autres scarifications horizontales et qui descendent aussi vers le menton. Dans le nord-ouest du Bénin, un peuple particulier est facilement identifiable. Ce sont les Peuls. Ayant pour activité principale l'élevage et la commercialisation de la viande de bœuf et du fromage du lait de vache, ces fameux nomades se distinguent aussi par leurs traits caractéristiques de scarification. Mais dans l'évolution de leur tradition, ils vont abandonner les scarifications au profit des tatouages. Vous allez rencontrer aujourd'hui des Peuls, ils font du tatou avec des aiguilles. Vous voyez, ils utilisent quand même des espèces, certaines espèces végétales et la sève de ces espèces-là, ils mettent les aiguilles dedans et ils font leur tatou. Et ça entre dans la peau. Ça entre dans la peau et au moment de la cicatrisation, ça remonte à la surface, un peu comme une couleur verdâtre, un peu noirâtre façon. Les Yom sont également une ethnie représentative dans le nord-ouest du Bénin. Ils sont concentrés à Kopargo, à Taneka, à Djougou et dans plusieurs autres régions du département de la Donga. De la tempe au menton et sur les deux faces latérales du visage, les femmes Yoa sont marquées de 4 balafres verticales et une oblique sur une joue, contre 3 et une oblique à la joue chez les hommes. Mais leurs proches voisins, qui sont les Lopa, s'identifient avec bien moins de signes distinctifs au visage. Quant à eux, font 3 sur chaque jour. Sur chaque jour, vous allez voir, autant pour la femme que pour l'homme, ils font 3. Donc, c'est avec ça qu'on arrivait à identifier à l'époque les Lopa. Chez les Beta-Maribais et les Waba spécifiquement, les scarifications sont multiples et de diverses formes. Et c'est la consultation de l'oracle qui détermine ces variances. Par exemple, le côté de Wama, l'enfant peut porter une joue les scarifications de sa grand-mère ou bien de sa maman, parce que c'est le patriarcat, vous le savez bien. Et un côté, une autre joue, il peut être appelé à porter les scarifications de son père. Voilà. Du côté de Beta-Mariba, quel soit le Beta-Mariba et les Wama, il y a aussi les sciences de rappel. Je m'explique. Un enfant qui n'a pas eu la chance de rester au village et qui a été confié à l'un de ses parents, soit il est parti en aventure, soit il est né en aventure et qu'on n'a pas pu le scarifier. Le voilà à l'âge adulte. Socialement, il peut ne pas se retrouver. Il peut avoir des malaises. Son état de santé peut quand même être fragile. Il peut rencontrer, faire des cauchemars. Bon, il peut se comporter comme... psychologiquement, il est un peu gêné, mais on doit consulter le devin. Ailleurs, on appelle ça oracle, pour savoir pourquoi, quelles sont les causes de ce comportement, quelles sont les causes de ces échecs. Et là, on peut lui dire, attention, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de faire. Tout en creusant, il saura que c'est parce qu'il n'a pas eu à faire les scarifications. Sous l'influence des mutations sociales, du brassage culturel, de la modernité, des religions, des droits de l'homme et de l'enfant, ce patrimoine culturel immatériel du nord-ouest du Bénin tend à disparaître. Elle a mauvaise réputation. Des voix extérieures s'élèvent pour qualifier cette pratique culturelle de barbarisme et de cruauté. Et cette critique vient jusqu'aux portes des adeptes après avoir converti sur son passage autochtones et halogènes en farouches opposants de ces traits identitaires. S'agit-il vraiment d'un acte de violence? C'est souvent la fête au village. Les enfants sont appelés, on les prépare moralement, on peut leur dire aujourd'hui, d'ici demain,
et il y a une fête à votre honneur. Donc il y a les interdits à éviter, surtout sur le côté alimentaire. Et on va les flatter, on va les préparer. Et ils sont contents, tout enfant aime bien sûr la fête. Ils sont contents et très tôt le matin, les candidats sont préparés, sont encadrés. Ils verront la présence de leur cousine, de leur tante, de leur oncle, des inconnus, mais qui sont de la famille. Voilà, qui amènent aussi leurs frères, leurs soeurs du même âge. Et bon, petitement, ils voient que l'atmosphère change. Au lieu de la fête est promise, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. On les rase, le crâne, on les prépare, on dit bon, accompagne-nous quelque part. Ce n'est jamais en présence de ton papa, de tes propres géniteurs. C'est souvent une tante à côté, un oncle, qui, à travers une empoignade là, tu te vois, attention, où suis-je? C'est trop tard. Et on te fait coucher. Et le scarificateur fait son travail. C'est vrai que c'est douloureux, mais c'est culturel. Pour ces différents peuples, les scarifications sont perçues comme un passage de la fragilité de l'enfance à la maturité. L'enfant est initié à la douleur et prend ainsi ses marques pour affronter à succès les péripéties de la vie. Mais après cette préparation psychologique, suivie de l'épreuve de la lame, interviennent les soins. À ce moment, tout est fignolé pour atténuer la douleur et accélérer le processus de cicatrisation. Une fois la scarification est faite, on met le beurre de karité au feu pour le fondre. Et après avoir fondu le beurre de karité, on mélange ça avec la cendre naturelle, le produit, les débris qu'on a après le feu des bois de fagot. On mélange ça et on prend ces plumes-là, c'est les plumes de pintade ou bien encore de poulet, ça ne gêne pas, et qu'on met dans ce mélange-là et on passe légèrement pour ne pas plus faire mal à la plaie, à la peau qui a été déjà un peu touchée. Alors après avoir passé ce mélange, c'est pour désinfecter. C'est pour désinfecter et arrêter aussi l'hémorragie au niveau des plaies. On utilise après les feuilles que vous voyez là, ça c'est les feuilles de néré, le nom scientifique est là, c'est là. Et nous avons ici les feuilles de Aphaselia africana, qui est aussi utilisée. Nous avons aussi beaucoup d'autres plantes qui entrent dans la guérison des plaies. On l'utilise, les peuples l'utilisaient un peu comme des antibiotiques et pour guérir les plaies. Il faut dire en 10 jours, voire 2 semaines ou plus, ça se cicatrisait déjà. Une fois que l'enfant est scarifié, la douleur n'est que passagère. Présence et attention des parents aident l'enfant à se remettre très rapidement des afflictions émotionnelles générées par le mal physique. Autre civilisation, autres mœurs. Rien d'un acte de barbarie. Si la beauté est dans les yeux qui voient, il semble bien que c'est une faiblesse que de juger ce qu'on ne comprend pas à partir des impressions et des croyances personnelles. Les scarifications sont l'identité culturelle d'une civilisation aussi noble que toute autre civilisation.